Alors, nous allons recevoir maintenant Monsieur Xavier Laurent Salvador, qui œuvre à Paris 13. Il n'a pas peur des chiffres. C'est un pilier de l'Aubrac. L'Aubrac sans Salvador serait un Aubrac sans sel. Il apporte à l'Aubrac de la compétence et de l'humour, nous prouvant que ce ne sont pas deux voies incompatibles. Voilà. Alors, je ne peux pas citer, donc c'est un médiéviste qui est spécialiste des traductions des Bibles médiévales. Je ne vais pas citer son abondante bibliographie, mais le dernier ouvrage qui vient de sortir du four et qui donc, d'après mes informations d'il y a 10 minutes, serait présent au fond de la salle, qui a comme titre « Magie et merveilles au Moyen-Âge » aux éditions Signatura. Alors je dis cela avec une voix un peu caverneuse, mais c'est justement pour introduire le charme de la parole de Monsieur Xavier Laurent Salvador, qui ne va pas dépasser les 30 minutes que je donne. Merci Olivier pour cette présentation et je suis infiniment touché de pouvoir revenir une nouvelle fois, vous rencontrer et pouvoir partager avec vous ce moment d'érudition que sont les rencontres littéraires d'Aubrac. Et je trouve que la barre du pilier, enfin vous remettez ça dans le bon sens, est un peu difficile maintenant que Olivier l'a mise très très haut. Alors moi je voudrais vous proposer une petite pérégrination à travers quelques références culturelles pour finalement, et je m'en suis rendu compte au moment de livrer cette communication, bien pour vous parler de nous, de la façon dont nous recevons certains messages et dans notre rapport construit avec un feu intellectuel, en abordant peut-être ce versant un peu plus doux du feu, qui est ce feu qui nous accompagne, qui nous protège ou qui nous illumine, et qui n'est pas ce feu de punition qui est le feu de l'enfer. Mais vous verrez qu'à la fin, on n'y échappe pas et nous retournerons dans cet enfer dont on ne sort pas. Mon objet aujourd'hui, c'est peut-être de vous proposer donc justement une petite promenade pour partir de cette idée qu'il existe en nous une version du feu qui est une version du feu consolante, un feu de consolation qui nous accompagne dans notre réception de la littérature et du cinéma, et de voir avec vous le rapport avec le bœuf d'Aubrac. Donc je voudrais simplement proposer une petite lecture de cet extrait de Tite-Live pour voir que finalement cette idée d'un feu consolant est un signe de distinction des grands empereurs. On trouve cela dans Tite-Live, dans l'histoire romaine, au moment des premiers textes racontant les phénomènes magiques qui marquent la naissance miraculeuse de certains empereurs. Vers ce temps-là, à propos de Servius Tullius, un prodige aussi extraordinaire par lui-même que par les événements qui les suivirent se manifesta dans le palais. Une flamme embrasa, dit-on, la chevelure d'un enfant endormi, nommé Servius Tullius. Un pareil miracle, une pareille merveille, excita de tous côtés dans le palais des cris qui attirèrent le roi et sa famille. Comme un des serviteurs s'empressait d'apporter de l'eau pour éteindre la flamme, la reine le retint et, faisant cesser le tumulte, défendit de toucher à cet enfant jusqu'à ce qu'il s'éveillât de lui-même. Mais bientôt, la flamme s'évanouit avec le sommeil de l'enfant. Donc une aura qui présente chez Tite-Live, qui marque la personnalité sacrée de l'empereur arrivant. Cette image, elle nous est finalement assez familière. C'est cette image, vous savez, de la maîtrise du feu qui accompagne les personnages héroïques, les personnages saints, les personnages qui sont enveloppés par un feu dont la combustion n'est pas liée à quelque chose qui les atteindrait, mais qui émane de leur propre personne. Cette image-là, nous l'avons dans le cinéma américain, nous avons des super-héros qui sont capables de maîtriser le feu, mais cette maîtrise du feu est l'incarnation d'un feu protecteur dont la combustion est liée à la personnalité sacrée du héros ou du saint. Je ne reviens pas sur cette idée d'un personnage humain qui tire de lui-même sa ressource et qui fait de lui un personnage extraordinaire, mais le feu, lorsqu'il est maîtrisé et lorsqu'il est la peau du personnage, devient l'enveloppe qui le protège. C'est un feu protecteur qui en marque à la fois la protection et le pouvoir. C'est le cas de cette image. Et je m'insisterai peut-être sur un autre extrait. Tout le monde aura reconnu l'extrait des 4 Fantastiques dans la version de 2005. Et dans cette image, peut-être un peu moins familière, alors je ne sais pas, ça devrait peut-être s'afficher en plus grand. Moi, je vois dans le retour que c'est en tout petit.
Donc ici, vous avez un extrait d'un très mauvais film avec Nicolas Cage qui doit dater de 2001 et qui s'appelle Ghost Rider, mais qui manifeste finalement un prototype qui nous est familier. C'est celui de la personnalité dont le corps est atteint par la flamme et dont progressivement la flamme ne ronge pas le corps mais se substitue à sa chair. C'est ici l'image du crâne enflammé, qui est la caractéristique de ce héros dont nos enfants sont familiers. C'est un personnage de Marvel qui s'appelle Ghost Rider et qui se retrouve en fait environné d'une flamme qui se substitue à sa propre peau. Il ne s'agit pas d'un feu incandescent qui porte atteinte à sa personnalité, c'est un feu qui tire sa combustion de la personnalité du héros et qui se substitue progressivement à son enveloppe charnelle. Donc c'est un feu qui ne mord pas, mais qui ne dévore pas, mais qui est au contraire la véritable incarnation du héros ou du saint. Cette image-là, nos enfants la connaissent, nous la connaissons, c'est l'image d'un enflammement qui est l'auréole, la sainteté ou l'irradiation du caractère héroïque du personnage. Alors, si on revient un peu sur cette idée d'un feu qui accompagne la personnalité du héros, on trouve dans la littérature médiévale, dans le domaine chrétien, de nombreuses références à un feu qui ne brûle pas. C'est une référence à Exode 3.10, 3.17, l'épisode du buisson ardent, qui manifeste pour Moïse la personnalité de Dieu, le dialogue et l'échange avec Dieu. Et vous voyez qu'à chaque fois, le buisson ne brûle pas, mais il révèle au contraire la voix de Dieu qui accompagne Moïse sur le chemin. On trouve dans différents textes du Graal, notamment ici, un épisode qui atteint Galaad, dont les amis sont plongés dans un feu éternel qui ne les brûle pas jusqu'à ce que Galaad ait réussi à accomplir sa mission. Donc c'est un feu de punition, c'est un feu d'interdiction, c'est un feu d'empêchement, mais c'est un feu qui ne consume pas le corps. C'est un feu qui se substitue à l'enveloppe des personnes qui sont l'épreuve de Galaad. C'est également une image liée à la langue de feu et à la Pentecôte qui manifeste l'envoi en mission des disciples, et c'est comme ça que le feu manifeste à la fois le don de la langue et la personnalité sacrée des disciples qui osent enfin sortir du cénacle pour affronter le monde et le convertir. C'est le halo ou l'auréole qui descend sur la personnalité de la Vierge, et vous voyez ici à quel point cette originalité de l'auréole est d'être un feu irradiant désignant la personne sacrée. La Pentecôte se manifeste dans la littérature médiévale, ici j'ai pris un extrait d'Yvain le Chevalier au Lion, comme le moment privilégié de l'envoi en mission du héros. Et ce n'est pas un hasard si c'est au moment où la flamme vient consacrer la personnalité des disciples que le héros médiéval devient un héros envoyé en mission. C'est par le feu sacré qui les anime et qui se manifeste dans leur caractère, dans leur personnalité héroïque, qu'ils osent partir en mission. Et vous avez ici un tout petit extrait du texte. Alors, j'imagine qu'il est illisible, il n'est pas fait pour être lu, mais vous reconnaissez, croyez-moi, le début du texte divin. Au moment où Arthur tint court si riche comme roi, à telle fête qui t'en coûte, que l'on doit nommer le Pentecôte. À cette fête qui coûte tant, que l'on a bien raison de la nommer, elle te coûte le pan de ta chemise, le Pentecôte. C'est l'envoi en mission. Un troisième caractère, enfin, de ce feu qui ne brûle pas, doit être mis en relation avec le fait de l'ordalie. Alors, l'ordalie, j'y reviens un court instant, mais je voulais simplement que le mot soit prononcé au cours de ces rencontres. C'est la mise à l'épreuve du caractère sacré du héros ou du saint, dont la personnalité est à ce point investie du feu qui le désigne, que le feu ne le brûle pas. Et le premier texte qui marque la naissance de la littérature française, et le premier texte français de littérature dont nous disposions, La Cantilène de Sainte-Eulalie, propose un récit d'ordalie. Alors, je ne sais pas si vous... Attendez, je vais peut-être revenir au... Enfin, peut-être que le texte vous est connu. Hop, La Cantilène de Sainte-Eulalie, vous l'avez ici donc, dans la version du manuscrit qui nous est conservé. Vous avez le tout début du texte. Buona pulcella fute eulalia, bella avret corps, bellezur anima. Eulalie était une belle jeune fille, elle était belle de corps, mais encore plus belle d'âme. Elle est mise à l'épreuve par le roi païen qui la somme de se convertir au paganisme. Elle résiste, il la condamne donc à être brûlée vive, et le texte nous dit donc, vous l'avez ici en gros plan, elle colpet non avret, porso, et vous voyez, j'écris au-dessus, nos coit, c'est-à-dire elle n'avait aucune faute, et pour cela, elle ne cuit pas. Voilà.
Donc la pureté du caractère héroïque, dans le premier texte français, le premier texte que nous ayons en langue française, premier récit de vie de saint que nous ayons en langue française, le récit de l'Ordalie fait directement la relation entre le feu sacré, qui émane de la personnalité du saint, et sa résistance à l'épreuve du feu, qui en manifeste la divinité. Enfin, pardon, le caractère saint. Donc l'Ordalie nous est également familière dans certains films, et je vais peut-être faire une petite référence en hommage à Anne-Marie Escoffier et à Muriel à l'alchimie, puisque il n'est pas rare de voir des antithèses mises en scène au cinéma, entre d'un côté le caractère héroïque capable de dominer le feu, et son pendant symétrique sur la croix des éléments, celui qui maîtrise la glace. Vous l'avez ici dans un extrait des X-Men, où vous voyez une représentation typique d'une notion d'alchimie que l'on appelait l'antipéristasie, c'est-à-dire la rencontre entre deux éléments contraires qui, normalement, ne s'admettent pas. Lorsque le chaud rencontre le froid, ou lorsque l'humide rencontre de manière subite le sec, il se produit une antipéristasie, que les textes médiévaux de médecine, de météorologie décrivent comme une explosion. Mais très concrètement, c'est de là que vient par exemple la grêle en été. C'est une antipéristasie. Le froid rencontre le chaud, ça explose et donc ça fait tomber la grêle. Vous avez ici une illustration de l'antipéristasie. Donc voilà, j'espère avoir posé cette idée que nous sommes familiers avec cette idée d'un feu qui ne brûle pas, d'un feu qui nous environne et d'un feu qui est capable d'être plus puissant que n'est le vrai feu, celui qui brûle, celui qui mord, celui qui attaque. Alors maintenant, nous allons progressivement revenir au bœuf grillé et nous poser la question du lien qui existe entre les récits, les contes et les légendes et cette idée d'un feu qui habite, dont le feu extérieur ne serait qu'une forme d'émanation. Je plaisante à peine, progressivement nous allons rentrer dans cette question fondamentale. Pourquoi avoir des cornes? C'est être quelque part un être de feu. Voilà. Donc, si vous me répondez à cette question, et puis moi je vais essayer de vous aider. J'essaye de vous préparer à ce qui va arriver, parce que moi-même je me demande comment je vais vous emmener là-dedans. Mais enfin, on va y arriver ensemble, et on y croit, on est très fort. Alors, je vais faire simplement une petite référence à Bachelard, et oui, je vais accélérer, Olivier, ne t'inquiète pas. Non, mais j'ai rien dit. Ça viendra. La typologie de ça. Oui, voilà. Donc Gaston Bachelard, simplement, dans la psychanalyse du feu, évoque une typologie qui, moi, me semble intéressante. C'est l'opposition qui existe entre une flamme descendante et une flamme montante, ce qui est en fait une véritable capacité pour chacun de nous tous à percevoir l'idée qu'il existe un vrai feu, en quelque sorte, le feu qui nous atteint, et un feu descendant qui manifeste le caractère héroïque des personnages. Alors, maintenant, nous allons faire une petite pause dans cet exposé pour que vous compreniez, en fait, que ce débat que je vais présenter est un débat qui naît dans l'université aux alentours de 1880. Quelle est l'origine des contes et du folklore indo-européen? Et une des réponses qui est apportée par l'université française à la fin du XIXe siècle, début du XXe, de Paul Regnault jusqu'à Gaston Paris, avant Van Gennep, c'est que le folklore indo-européen trouve son origine dans les premiers textes de littérature indo-européenne, qui seraient des textes de liturgie associés au rituel d'allumage du feu. Tous les textes trouveraient leur origine dans une liturgie avant la littérature sacerdotale, c'est-à-dire la littérature sacerdotale, ce sont les mythes tels qu'ils nous sont racontés, mais dans une liturgie des rites d'allumage quotidien du feu, les mêmes que ceux dont on vous a parlé hier, issus de l'Ayurveda, les mêmes que l'on retrouve dans la culture zoroastrienne, le même feu que l'on retrouve dans la culture égyptienne. Tout le folklore viendrait en fait de cette métaphorisation progressive de la liturgie initiale des rites d'allumage du feu. C'est l'idée qui est défendue par notamment Paul Regnault. En fait, l'analyse primitive de la compréhension des premiers textes indo-européens, je veux parler du Rig Veda, disait que en fait, tout était allégorie du soleil. Et donc, tout partait du soleil. Et dès qu'il trouvait un rka, un verset du Rig Veda, les naturalistes l'associaient au soleil. Ce n'est pas le feu, c'est le soleil. Ce n'est pas l'allumage du feu, c'est l'aurore. Ce n'est pas la fumée du feu, c'est en fait un nuage. Paul Regnault et les premiers vrais lecteurs du Rig Veda reviennent en fait à une littérature littérale, à une lecture littérale du Rig Veda, et proposent une lecture des rites d'allumage du feu. Or, les premiers textes du Rig Veda évoquent clairement les bœufs rouges et les chevaux blancs qui tirent la lumière dans l'obscurité. Et donc, dès le début, dès les premiers cas du Rig Veda, on trouve cette idée qu'il existe des chevaux de feu, les flammes rouges et les flammes blanches de l'allumage, et le chariot qui tire le feu dans l'obscurité pour répandre la lumière.
tout découlerait ensuite d'une interprétation métaphorique et imagée de ces rites d'allumage du feu, où les chariots de feu qui tirent la lumière contre l'obscurité deviendraient progressivement une projection sacerdotale du monde s'enflammant au moment de l'aurore ou s'éteignant au moment où le feu risquerait de s'éteindre. Et de là découlent des postes importants dans ces rites d'allumage du feu, la résine qui lui permet de ne pas s'étendre, la personnalité de la prêtresse, du prêtre, du gardien du feu qui lui permet de se conserver, le moment, farceur, le moment de l'allumage, etc., etc. Et donc on trouve, par exemple, dans la liste de Paul Regnault, le texte suivant. C'est dans un sens identique que nous retrouvons les mots roïta et rohini, donc dans le Rig Veda, employés dans l'Atharva. Au vers 1, l'éclat harima du cœur d'Agni est invité à s'élever vers le soleil quand à lui il doit se souffler, c'est-à-dire faire en sorte de s'allumer avec l'éclat du bœuf rouge. L'éclat du bœuf rouge ou de la libation enflammée l'allumera comme s'il soufflait avec lui. Au vers 3, Orca 3, Agni s'allume et par là revêt leur éclat et leur force avec les divinités rouges, les vaches rouges, roini, c'est-à-dire les libations enflammées. Et donc, vous voyez dans cet extrait que je voudrais, exemplaire de cette littérature-là, associer l'idée que dans la liturgie indo-européenne, pré-sacerdotale, il y a une liturgie du feu sacré et qu'elle est associée à cette personnalité du bœuf, qui est, donc, vous le voyez, le lien avec le braque maintenant, se construit progressivement. Et Paul Regnault notamment, alors je ne dis pas que Paul Regnault a tout résolu, mais c'est simplement, je vais vous montrer cet effort, si vous voulez, de construction intellectuelle qui est malgré tout parlant, parce qu'il va irradier dans la culture universitaire, littéraire de la fin du XIXe siècle jusqu'à la début de la littérature du XXe. Et donc Paul Regnault va poursuivre dans un ouvrage qui s'appelle « La liturgie mythique des Indo-Européens comparée à celle de l'Égypte ancienne », et il va donc proposer une analyse comparée des liturgies du feu entre d'un côté donc l'Atharva ou le Rig Veda, et de l'autre côté, les livres qui nous sont parvenus, comme le livre des morts, dont parlait hier M. Lachaud et Kéran Vyas pour la partie plus indienne. Donc, on écrit donc que les formules sacrées récitées au sacrifice égyptien correspondent aux hymnes védiques. C'est ce que dit Paul Regnault. Je ne dis pas que c'est une vérité, je dis qu'il voit une correspondance en ce qu'elles sont faites de part et d'autre pour l'acte sacré, qu'elles en contiennent la description et l'apologie, qu'elles sont essentiellement liturgiques, qu'enfin la mythologie n'y apparaît que sous une forme rudimentaire. Comprenez bien ça, la liturgie, c'est la description du geste. La littérature sacerdotale du mythe, tous les textes qu'on connaît, Ra, Osiris, etc., sont en fait de la littérature qui suit l'écriture de la liturgie. Il y a d'abord la liturgie et ensuite une littérature sacerdotale mythique. La cérémonie du sacrifice divin journalier consiste donc d'abord en Égypte à allumer un feu. Il en est de même du sacrifice védique continué dans la période brahmanique. Ce sacrifice est une œuvre de purification des manifestations lumineuses. L'encensoir est un dieu, cf. les sacrifices védiques et avestiques et le feu sacré des Vestales, où l'allumage n'a d'autre but déclaré que l'allumage lui-même. Le feu est un dieu. Le rite d'allumer du feu au début des cérémonies pour mettre en fuite Sith Typhon a son origine dans le culte ossifiant. Le mauvais esprit que le feu écarte ou repousse est le meurtrier d'Osiris, Sith. Ce dernier personnifie l'obscurité obstacle qui est censé empêcher le feu Osiris de briller. Par le fait même de briller, Osiris, qui était mort auparavant, le détruit. La purification résulte des deux circonstances connexes de l'allumage du dieu et de l'anéantissement des êtres démoniaques qui s'opposaient à la manifestation du dieu, etc., etc. Le feu est un corps, c'est l'image que reprend ensuite tout ce que j'ai essayé de vous montrer sur ces torches enflammées qui sont capables de maîtriser le feu. Osiris était le premier être dont le corps eût été mis en morceaux et constitué, ce mythe qui est un symbole de la résurrection du feu dispersé ou anéanti, avant de renaître à son analogie exacte dans la légende grecque de la passion de Zagreus Bacchus, le dieu mort est en lambeaux avant de reconstituer son corps et de revivre intégralement sous la forme du feu de l'autel, c'est le phénix, etc., etc. Voilà. Simplement poser cette idée qu'il y a une liturgie du rite d'allumage du feu, que c'est une liturgie qui trouve son origine dans la littérature indo-européenne, qu'il y a des échos éventuellement dans la littérature égyptienne, et que tout cristallise autour du moment de l'allumage, flamme rouge, flamme blanche, tirée par les chariots de feu, dans la personne de ces bœufs qui sont capables de sortir la lumière de l'obscurité et de la faire s'éteindre. Voilà. Le bœuf, la parole à dire dans le livre des morts sur le moment de l'allumage du feu, c'est « Ta bouche est la bouche d'un veau de lait au jour où sa mère l'enfanta. Le veau de lait n'est autre ici que le soleil levant, né de la vache Hathor, auquel le dieu, le mort ou le roi sont identifiés. Voir en particulier le veau Agni et la vache libation dans plusieurs passages védiques. » Alors, ce lien-là, moi, je voudrais simplement le mettre en écho avec un tout petit épisode, mais je vais aller très vite là-dessus, qui est, par exemple, il y a chez nous des survivances de cette idée d'un bœuf céleste ou d'un bœuf sacré
dont les échos seraient justement le chariot de feu capable de tirer l'aurore ou de construire le ciel étoilé. Je vais prendre simplement un extrait, je vous le raconte, c'est le conte du Petit Poucet. Ça peut sembler un peu étonnant, mais comprenez bien que le Petit Poucet n'est pas le Petit Poucet qui sème des cailloux dans la forêt. Ça, c'est Hansel et Gretel. Non, je vous parle du vrai Petit Poucet, c'est-à-dire Tom Pouce. Vous savez, l'histoire d'un petit bonhomme qui est très farceur le jour de sa naissance, au point qu'il rentre dans l'oreille d'un bœuf pour aider son père, en une journée, à labourer un champ que personne n'aurait pu labourer si lui n'était pas rentré dans l'oreille du bœuf et n'avait pas guidé le bœuf le long du chemin. C'est un texte, c'est un conte que l'on retrouve partout et que, pour des raisons que vous connaissez certainement mieux que moi, Perrault n'a pas identifié et il s'est trompé en appelant ça le Petit Poucet. Ça arrive à tout le monde, ça a des conséquences calamiteuses, mais c'est comme ça. Donc ce texte du petit bonhomme qui rentre dans l'oreille d'un bœuf pour le guider et aider à labourer les champs, Gaston Paris a écrit un texte au début du XXe siècle qui, à mon avis, en résout le sens pour les siècles et les siècles. Il fait le lien directement, et je vous passe le détail de démonstration, vous l'avez là. Si ça vous intéresse, vous me poserez des questions, et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je publierai tout ça en septembre progressivement, je vous le promets. Voilà, il fait le lien avec le chariot, c'est-à-dire la constellation, qui a cette particularité dans le ciel étoilé, de se retourner la nuit et d'être emmené par une petite étoile qui s'appelle Gamma, que l'on voit en fait à travers le chariot, et il fait du récit de Tom Pouce l'intextualisation de ce que l'on voit dans le ciel de la nuit, c'est-à-dire le chariot tiré par les bœufs dans le ciel de la nuit, guidé par la petite étoile, capable de le voir. Il le prouve avec brio, et il fait le lien avec cette histoire que vous connaissez forcément, à savoir la naissance d'Hermès, dont Anne-Marie Escoffier vient de nous parler. Souvenez-vous, lorsqu'Hermès naît, que fait-il le premier jour? Il est tout petit, il n'a pas sa place au Panthéon, il joue un tour à Apollon. Quel tour joue-t-il? Eh bien, il lui pique ses bœufs. Il lui pique ses bœufs. Et pour qu'Apollon ne sache pas qu'Hermès lui a piqué ses bœufs, que fait-il? Il fait marcher les bœufs à l'envers, pour que les marches soient marquées dans le mauvais sens. Une fois le tour joué, que fait-il, le fils de Bélix là? Il retourne dans son berceau, il attend Apollon. Apollon se dit « j'ai été bien attrapé », il finit par se douter que c'est Hermès, il va voir Zeus, Zeus éclate de rire, et Hermès devient le dieu des rusées. Alors, cette histoire-là permet de construire, si vous voulez, cette idée qu'il existe un petit personnage qui habite le bœuf, qui est capable de l'emmener labourer le champ céleste, et qui est un petit feu étoilé, une petite étincelle qui brille là-haut dans le ciel. Retour à Tite-Live, un court instant. Naissance de Cacus, de la Rome antique, épisode Cacus. C'est dans cette contrée, dit-on, qu'Hercule, vainqueur de Guérion, amena des bœufs d'une beauté merveilleuse. Après avoir traversé le Tibre à la nage, chassant son troupeau devant lui, il s'arrêta sur les rides du fleuve dans de gras pâturages pour refaire reposer ses bœufs. Fatigué, il se coucha. Cacus, d'une force redoutable, séduit par la beauté de ses bœufs, résolut de détourner une si riche proie. Mais comme il craignait qu'en les chassant droit devant lui, leurs traces ne conduisissent leur maître à sa caverne lorsqu'il les cherchait, il choisit seulement les plus beaux en les saisissant par la queue, il les traîne à reculons dans sa demeure. Gaston Paris n'avait pas le texte en tête, je suis content de le lui suggérer. Un personnage capable de guider les bœufs dans le champ céleste, d'en habiter la personnalité et de guider les bœufs au moment du rite d'allumage du feu, si on fait le lien avec une liturgie, on retombe peut-être progressivement dans cette idée qu'il existe un bœuf capable de porter la lumière. Je prends simplement cet exemple du bœuf lunisolaire que l'on rencontre dans toute la littérature égyptienne puis médiévale, je vais vous en dire un mot. C'est le bœuf Apis, qui va revenir en la Grèce antique sous la personnalité du dieu Osiris Apis, Oserapis, qui est un bœuf lunisolaire, c'est-à-dire qui porte entre les cornes le disque solaire et le disque lunaire. Le Moyen-Âge connaît très bien cette histoire. Dans la traduction de la Bible historiale, qui est le texte fondateur, première traduction française du texte biblique à partir de 1297 et republié jusqu'en 1550, au moment du récit de la vie de Moïse, la Bible s'arrête et nous raconte que chez les Égyptiens,
il y avait un bœuf qu'on appelait Apis et dont le culte était un peu particulier. Et on nous raconte que ce bœuf était choisi parmi des bœufs un peu particuliers, qu'il portait la lune, le quart de lune à l'épaule droite, la lune pleine à l'épaule gauche, un échiquier à l'arrière, une queue tressée dans les deux sens, qu'il était accompagné par toute une petite troupe d'enfants capables de prédire l'avenir, qu'on le mettait dans un temple, qu'on le noyait au bout d'une certaine période, qu'il devait naître un jour où la foudre tombait sur le ciel, etc., etc. Donc on connaissait l'histoire d'Apis, et cette histoire était familière dans la représentation que le Moyen-Âge se faisait des cultes égyptiens. L'idée qu'il y avait un bœuf associé à la foudre et à la lumière, dont le nom était Apis, et qui était dédié au culte lunisolaire. On retrouve cette histoire dans toute la Grèce antique sous le culte d'Osiris Apis, c'est-à-dire de Sérapis. Alors, quelle est la particularité de ce culte? Et j'en reviens à mon histoire du petit pousset. Eh bien, c'est que, si l'on en croit les érudits, le bœuf Apis n'est solaire que parce qu'il est le lieu de résidence de Ptah, l'âme d'Osiris. Vous savez, après son découpage, là, enfin, il termine mal Osiris. Le lieu de résidence de Ptah, ce dieu chtonien dont on parlait hier, habite Apis, le bœuf Apis, tout le temps qui lui est imparti, entre le moment de la fécondation par la foudre jusqu'à ce qu'on le noie dans le Nil. Il existe donc cette idée quelque part que ce bœuf ne possède son don de divination que par la médiation d'Osiris, de Ptah, qui habite le bœuf le temps qui lui est imparti de vivre sur terre et qui transmet ensuite les vérités aux hommes. Le bœuf lunisolaire est donc la réunion à la fois du rayonnement et du feu et de l'habitation de Ptah qui l'occupe. Cette histoire est connue et finalement fait écho, et j'en arrive doucement à mon Aubrac et je termine bientôt, tu as raison, à cette histoire, voyez, de ce personnage un peu particulier que vous voyez défiler ici dans une série de miniatures que vous reconnaissez comme étant Moïse, représenté comme un personnage toujours cornu. D'où viennent les cornes de bœuf d'Aubrac de Moïse? Elles viennent d'un petit problème de traduction qui est profondément assumé en fait par le Moyen-Âge. C'est le problème du verbe karan, qui partage la même étymologie que keren, les cornes, qui veut dire en hébreu aussi bien rayonner que porter les cornes. Mais si on regarde un peu le corpus de Genèse et Exode, on se rend compte que dans Genèse 22-13, il passe dans un buisson retenu par les cornes, keren, des cornes, 27-2, keren, cornes, keren, 29-12, 32, cornes, 33, cornes, Exode 30-10 sur les cornes, keren, Exode 37-25, les cornes, keren, il porte les cornes, Exode 37-26, Exode 38-2, les quatre coins, l'autel porte des cornes, Exode 69-32, cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes, karan, et des sabots. Et, Exode 34, 29, Moïse redescend et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait karan. C'est la seule traduction par rayonner. Le Moyen-Âge assume pleinement finalement cette ambiguïté de traduction, puisqu'en fait, à travers la traduction de Karan, ils reprennent l'idée que Moïse est cornu. Alors, je vous ai dit, je veux vous parler de nous. Non pas je ne vous livre pas une vérité, je ne vous dis pas que l'étymologie du texte est ici, mais simplement je dis que la culture biblique est telle qu'elle sait parfaitement l'ambiguïté du verbe rayonner, mais qu'il est invraisemblable que ce personnage, porteur des Écritures sacrées, né dans le fleuve, capable dans le texte biblique de guider les hérons, en fait, ne soit pas reçu par le Moyen-Âge comme cette personnalité un peu particulière qui a aussi tué un Égyptien, qui redescend de la montagne porteur de cornes, c'est-à-dire, avec ce que l'on vient de dire, auréolé de la lumière, des cornes solaires, de celui qui porte le soleil et dont la lumière rayonne infiniment. Et c'est dans cette image que je vois, et je conclus là-dessus, la naissance d'un rayonnement bien particulier, qui est celui de la réunion de la corne de la Lune et du disque solaire, qui est la naissance de l'auréole qui irradie autour des personnages du saint. Alors, corne et lumière, finalement, c'est cette version des flammes qui vient d'en bas. L'auréole, c'est cette version du feu qui vient d'en haut. Le domaine chrétien a parfaitement réparti les deux. La lumière irradiante et consolante, c'est celle de paradis. La lumière agressive et porteuse de cornes qui punit, c'est celle de l'enfer.
que vous retrouvez dans toute une série, dans toute une tradition, notamment à Padoue, dans toutes les représentations des enfers, et dans Elsa Poppin, dont je vous livre ici la dernière version. Je vous remercie. Ça va, Monsieur le Président? Non, trop long. Non, non. Merci pour cette promenade qui était à la fois érudite et savante. Je suis sûr que les surréalistes auraient été enchantés de ce lien entre le Veda et le bœuf d'Aubrac. Et je voudrais aussi te féliciter. Attendez, madame, je vous donne la parole dans 2 minutes, si vous permettez. Je voudrais aussi souligner l'importance qu'il y a eu dans ton exposé de bien montrer la relation qu'il peut y avoir entre le rituel et le mythe, car c'est un vieux débat. Oui. Qu'est-ce qui est antérieur? D'abord le rituel, ensuite le mythe. D'abord le mythe, ensuite le rituel. Tu as tranché, oui. D'autres pourraient trancher dans un autre sens, oui. Mais c'est un sujet fondamental qui a été dit avec le sourire, ce qui est toujours très important pour ce qui est de l'ordre du fondamental. Et puis je te remercie aussi d'avoir œuvré pour la réhabilitation des cornes, et je pense que les amateurs de Feydeau auraient été enchantés de t'entendre. Voilà, alors maintenant, mais oui, maintenant les questions vont arriver, ne vous inquiétez pas, nous y arrivons doucement. Donc madame, je sens que vous bouillez, donc je vous donne la parole. Attendez, mais ça ne vous ennuie pas, madame, d'attendre le micro? Ça ne vous ennuie pas? Parce que comme ça, vous pourrez faire bénéficier la totalité de l'Assemblée de vos propos. On peut celui de vous. Oui, allô. Allô. T'es où? Je voulais simplement. Je passe sous un tunnel. Oui. Je voulais simplement vous demander, sur tous les mythes, par exemple celui de Saint-Jacques, où on essaie de porter le corps à un endroit donné, etc., et sanctifié, les taureaux arrêtent tout et on ne peut plus rien faire. Ils se mettent dans la boue et on est obligé de changer le lieu de cimetière, le lieu de mort, le lieu d'enterrement. Alors ce mythe méditerranéen qui est sur toute la périphérie méditerranéenne, etc., des taureaux qui vont décider où est-ce qu'on va enterrer le saint, ou enterrer le personnage divin, ou enterrer, etc., comme dans le cas de Saint-Jacques, je voudrais que vous nous en parliez. J'aimerais pouvoir vous en parler. Bon, je peux peut-être apporter une toute petite pierre à ce débat. Le micro pourra aller vers le fond. Je vais répondre très rapidement, mais la première, déjà, c'est bien poser la différence entre le bœuf et le taureau. C'est vraiment une chose absolument différente. Dans la domestication, lorsque le bœuf intervient, ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on a affaire au taureau. Le taureau, dont je suis d'accord avec vous, que ce soit d'après Alexandre le Grand chez Sérapis, que ce soit dans les cultes de Mitra, est omniprésent. Mais si on se pose bien la question de savoir comment on traduit le nom que porte la constellation de la Grande Ourse, avant qu'on ne se mette à l'appeler la Grande Ourse. Est-ce qu'on l'appelle le bouvier ou est-ce qu'on l'appelle le chariot? Ou est-ce qu'on l'appelle au contraire le timon? Voilà. Si vous optez, ce que fait Gaston Paris, pour la traduction, parce qu'il le prouve, pour la traduction par le chariot, c'est-à-dire l'attraction, je pense que tous les récits, notamment de Compostelle, liés au taureau ou au rite d'enterrement, sont intimement liés à un catastérisme. C'est-à-dire que c'est une question posée par une date à laquelle le chariot, les bœufs, se manifestent dans le ciel. C'est la seule pierre que je peux vous proposer. Alors, j'avais vu une main se lever vers le fond. Oui, je suis juste très curieux dans la vivacité de cette interprétation, de voir le lien que vous pourriez faire avec l'interdiction de toucher aux vaches du soleil dans l'Odyssée, puisque c'est la dernière grande épreuve au fond d'Ulysse, et il ne faut absolument pas les toucher. Il est prévenu, il est initié, son équipage ne l'est pas. En fait, c'est à partir de là qu'il va perdre tous ses compagnons, il va rester seul. Et je voudrais, généralement on les situe en Sicile, mais j'aimerais savoir si vous pouvez faire un lien entre éventuellement Sérapis et puis justement le passage jusqu'à la tradition romaine, voilà. Volontiers, merci Ferrand pour cette intervention. En fait, peut-être dire une première chose, c'est que dans tout ce que je viens de dire, reste cette petite idée que dans l'Odyssée, on trouve la première grande métaphore de la littérature, qui est, vous savez, le nom de l'aurore aux doigts de rose.
Si on s'en revient à tout ce qu'on vient d'expliquer sur cette idée que l'aurore au doigt de rose n'est qu'une extrapolation sur les rites d'allumage d'un feu sacré, on revient à l'idée qu'on tire de l'obscurité par le dieu du jour, par les chariots des flammes rouges et blanches, c'est l'obscurité, la lumière bénéfique qui affronte les ténèbres. Alors, dans le récit que tu fais, je ne peux qu'extrapoler, c'est-à-dire je ne peux en revenir qu'à ce que je pressens dans ces résonances qui me parlent à moi. Le personnage, enfin la vache, en revient chez moi toujours à cette idée d'un culte lunisolaire, de quelque chose qui brûle et qui ne peut être habité que par une seule personne. Et dans l'épreuve d'Ulysse, j'y vois le moment où, baigné dans la lumière du seul vrai feu, celui de cette flamme descendante, abandonné de ceux qui l'ont conduit jusqu'au terme de son initiation, Ulysse rencontre cette lumière qui est la réunion, hein, le soleil a rendez-vous avec la lune, patam, 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 voilà, et qui permet à Ulysse de devenir lui-même cette personnalité porteuse de la lumière réunie du soleil et de la lune. Mais c'est une vision qui n'est que mienne. Alors Sérapis, par ailleurs, c'est un culte extrêmement intéressant parce que la figure anthropomorphique que va adopter Sérapis est en complète contradiction avec tous les récits qui sont dans les Sérapéums de Sicile que l'on peut rencontrer et de Grèce et de Turquie, où en fait il est toujours identifié à une personnalité à tête de bœuf. Donc on en reparlera peut-être. Mais... Voilà, une dernière question, si vous voulez. Je fais juste la petite notion, non, juste la libation aussi. Est-ce que vous oui, tu pourrais parler etc. Parce que non, mais même après, finalement, l'interdiction, c'est de les manger, de les toucher, et c'est la dernière libation aux dieux avant la perte, finalement, parce qu'ils font griller la viande. Je pense à ça justement. Enfin voilà. Moi, je m'arrête. Voilà, question de Kiran Vyas. On a parlé des bœufs du Veda. Donc il est normal que Kiran Vyas intervienne. Non, je suis au contraire impressionné par toute synthèse que notre ami a pu faire des Védas, Rig Veda, Atharva Veda et aussi la chose moderne. Je voulais juste ajouter un petit point, c'est par rapport à nos rencontres d'Aubrac, imaginaire du feu. Hier, le 18 août, c'était Nowroz à Gyari, c'est-à-dire les Zoroastriens célébraient leur nouvelle année. Et Now veut dire nouvelle ou nouveau, Rose veut dire jour ou journée, mais c'est utilisé aussi pour une bonne année pour tous ceux qui sont des adorateurs du feu. Deuxième point, quand je préparais cette causerie pour le feu, un érudit qui m'a posé la question, est-ce que Kiran, tu connais des druides? Alors j'étais un peu, ma connaissance des druides, ça s'arrêtait avec des astérix. Alors j'étais un peu gêné, mais en même temps il m'a dit, non, mais druide. Alors j'étais en train de réfléchir, après il me dit, c'est quoi? Dru en sanskrit, oui, Dru veut dire profond, ceux qui cherchent l'essentiel, et vid veut dire la connaissance, c'est-à-dire ceux qui connaissent vraiment l'essentiel. Et troisième petit point, mon prénom c'est Kiran, qui signifie en sanskrit rayon de soleil. Alors, c'est ce que tu viens d'expliquer. Merci. Mais vous remarquez... Alors, j'irai peut-être très vite. Alors, d'abord, peut-être une toute petite modération et de l'enthousiasme ensuite. Effectivement, sur cette étymologie de druide, on pourrait en parler, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Il faut quand même faire attention dans la littérature brahmanique contemporaine à ne pas vouloir faire de la littérature sacerdotale brahmanique en fait le texte le plus proche de l'indo-européen qui aurait ensuite diffusé. Je pense qu'on pourrait en parler, quelques ouvrages ont paru récemment sur la question et ça mérite d'être tout à fait modéré. Alors, par contre, ce qui est fascinant, c'est cette permanence. Vous avez remarqué donc l'hébreu karn, keren, le kiran, le rayonnement, et on entend la corne pas loin, le mot corne en français, c'est-à-dire cette homogénéité du mot qui désigne les cornes dans toute la zone indo-européenne, et par hasard dans l'hébreu, alors que le mot celtibère qui désignait les cornes, on le connaît parce qu'il a donné... Les celtibères, ils ont habité, vous savez, la France de moins 500 à plus 500, donc on a beaucoup en fait, de traces par le latin du celtibère, et le mot qui voulait dire les cornes, c'est le mot ban. Et c'est le même mot qui va donner en français le mot auvent.
Au vent, c'était, vous savez, ces deux cornes qu'on accrochait à l'entrée des maisons, an des ban, les deux cornes, et dont on sait, Wartburg l'explique très bien dans son évolution structurelle du français, que ça a donné en français le mot au vent, c'est-à-dire la petite chose qui protège les portes. Voilà, mais c'est le mot corne qui s'est imposé par la suite dans toute la zone indo-européenne. Merci. Oui, ce sont les cornes, bien sûr.